parle démographie ce matin. La Suisse est sur le point de franchir la barre des 9 millions d'habitants, marquant une croissance démographique remarquable de plus de 20% au cours des 20 dernières années, ce qui en fait un record européen. Cette évolution s'explique par la qualité de vie et l'économie florissante du pays, attirant de nouveaux résidents qui souhaitent y vivre et y travailler. Cependant, cette croissance rapide met à l'épreuve les infrastructures du pays, nécessitant une attention particulière dans les débats politiques, notamment en matière d'immigration. Et on en parle ce matin avec Philippe Vanner, démographe et professeur à l'UNIJ. Il nous fait le plaisir d'être avec nous pour répondre à toutes les questions qu'on se pose concernant ce sujet via notre numéro WhatsApp. Vous n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques, vos commentaires sont les bienvenus au 079 121 9000 ou via le QR code qui se cache ici sur le bas de votre écran. Philippe Vanner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes démographe et professeur à l'UNIJ. Merci d'avoir fait le trajet pour venir nous trouver ce matin et répondre à toutes ces questions concernant l'explosion démographique en Suisse. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une explosion démographique en Suisse ? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'explosion démographique. Pardon. Je pense que c'est une évolution qui est normale, qui date d'approximativement un siècle. Oui. Donc la population augmente. C'est vrai que ces dernières années, l'augmentation est un petit peu plus marquée que dans le passé, mais c'est une évolution qui est tout à fait attendue. Souvent, on entend dire « mais on est beaucoup trop ». Qu'est-ce qu'il en dit le démographe? Alors, c'est vrai ou c'est faux, ça? Oui, alors le démographe, lui, s'intéresse un peu moins à la taille de la population qu'à sa structure. Ouais. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est que la structure démographique soit abordable en termes de politique, oui. Ce qui veut dire concrètement qu'il n'y ait pas trop de personnes âgées, qu'il n'y ait pas trop de personnes jeunes, qu'il y ait une pyramide des âges oui. qui soit la plus harmonieuse possible. Et en Suisse, on est dans une situation qui est plutôt favorable à ce niveau-là. Donc la croissance démographique, bien entendu, entraîne un certain nombre de problèmes, doit être prise en compte, oui. mais c'est aussi, dans une certaine mesure, un atout par rapport à d'autres pays, puisque ça maintient la pyramide des âges dans un niveau relativement jeune. Ouais. Et puis évidemment, ça c'est très important pour l'équilibre. Hein. C'est une question d'équilibre finalement. Hein. Ce sont des chiffres, mais c'est important. Hein. Tout à fait. Le système est équilibré, plus ou moins équilibré. On a un vieillissement démographique qui fait peur, notamment pour les politiques sociales, mais ce vieillissement est moins marqué que dans d'autres pays. Ouais. Quand vous dites ça, ça veut dire on doit faire on peut avoir peur avec notre AVS notamment, hein, qu'on n'est pas sûr de pouvoir toucher dans quelques années. Ça veut dire qu'on n'a pas fait assez de bébés en Suisse, c'est ça? Oui, enfin, on est dans un contexte où on a la chance de pouvoir maîtriser notre fécondité, c'est-à-dire que chaque couple a la possibilité de faire le nombre d'enfants qu'il désire. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, les comportements des couples mènent à approximativement en moyenne 1,5 enfants par femme. Et c'est vrai que c'est pas suffisant pour garantir une croissance démographique qu'on appelle naturelle, mais en même temps, c'est la volonté des couples aujourd'hui. Donc finalement, je pense que c'est un atout que de pouvoir limiter notre fécondité au nombre d'enfants qu'on désire. Comment expliquer cette croissance démographique fulgurante en Suisse? Quelles sont les pistes que vous avez pu explorer, vous, en tant que démographe? Alors, clairement, c'est provoqué par la migration de deux manières. D'une part, vous avez une population qui arrive en Suisse, parce que la Suisse est relativement intéressante, notamment pour son marché du travail. Il y a des opportunités migratoires, etc. Donc, vous avez des personnes qui viennent pour travailler en Suisse, et ces personnes sont jeunes. Donc concrètement, ce sont des personnes qui sont en stade de former des familles, donc qui en même temps ont des enfants, donc ça contribue également à la croissance démographique. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a la chance de vivre de plus en plus longtemps, donc de mourir de plus en plus tardivement, et ça c'est aussi un progrès de la société, ce qui fait que finalement on se retrouve avec des personnes âgées qui, par rapport à il y a un siècle, eh bien survivent beaucoup plus longtemps et contribue donc à cet effectif démographique.
Quelle est la proportion aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres précis, de personnes vivant en Suisse qui ne sont pas nées dans le pays? Ça, on a des chiffres, on arrive à le savoir? Oui, alors j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais c'est pratiquement 30% de personnes qui sont issues de la migration, donc qui sont pas nées dans le pays, qui sont arrivées soit au cours de leur vie active, soit en tant qu'enfants avec leurs parents. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Notre invité ce matin, Philippe Vanner, démographe, professeur à l'UNIJ. On parle de l'explosion démographique en Suisse. Alors c'est le titre, mais on est rassuré puisque Philippe Vanner nous disait tout à l'heure que c'était une évolution tout à fait naturelle et normale. Donc pas de souci, vous inquiétez pas, c'est le titre. Mais on va pas changer le titre à cette heure-ci. Ça va rester le titre du sujet de ce matin, explosion démographique en Suisse. La Suisse qui brille également désormais en tant que leader de la longévité de sa population. Ça aussi, en tant que démographe, Philippe Vanner, vous avez pu le constater, en Suisse, on vit plus longtemps qu'ailleurs. Il fait bon vivre chez nous. C'est quoi quel constat vous faites? Oui, c'est clair que la Suisse, il y a quelques années, avait le record du monde de l'espérance de vie chez les hommes devant le Japon. On avait toujours l'impression que les Japonais vivaient plus longtemps que tout le monde, mais c'était les Suisses chez les hommes, et chez les femmes, ils étaient en 5e position. Donc voilà, c'est vraiment un niveau d'espérance de vie qui est très élevé. Ça s'explique pour différentes raisons. D'une part, on a un système de santé qui est relativement fonctionnel, donc on a déjà des messages préventifs assez régulièrement, etc. Donc on se comporte plutôt bien. Et puis surtout, en fait, on est dans une société qui fonctionne bien en termes socio-économiques. Donc on a des populations qui sont plutôt hautement qualifiées, en moyenne, qui vivent un peu plus longtemps également, parce qu'il y a peut-être moins de pénibilité du travail. Donc on a un état de santé en moyenne qui est plutôt favorable. Ouais. On a de plus en plus de centenaires aussi. Je ne sais pas si vous avez aussi des chiffres par rapport à ça. C'est assez marrant. Je crois qu'on se situe à la 4e place, c'est ça, au niveau des... Oui, alors effectivement, voilà, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'il y a certains pays qui trichent avec les statistiques, ou plutôt certaines personnes dans des pays qui enterrent le grand-père dans le jardin pour toucher encore les rentes. Donc on a un certain nombre de difficultés à placer la Suisse dans d'autres contextes, mais c'est vrai que le nombre de centenaires augmente, et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est qu'en moyenne, la santé des centenaires augmente également, c'est-à-dire que on a toujours l'idée que les centenaires vivent dans des établissements médico-sociaux, sont dépendants, etc., mais c'est pas le cas. Vous avez des personnes de 100 ans, 102, 105 ans qui sont toujours autonomes, et puis ça, c'est très bien. Effectivement, c'est très bien. En même temps, souvent on entend ça coûte cher tout ça, évidemment. Oui, bien entendu, ça coûte cher. En fait, c'est un progrès social qui entraîne des frais, d'une part de santé, puisque au bout d'un certain temps, c'est clair qu'on est peut-être un petit peu plus fragile. Et puis également, il faut prendre en charge cette population par les assurances sociales. Et là, c'est vrai que l'allongement de la durée de vie, qui est un résultat plutôt positif en soi, toute une série de défis sur le financement de l'AVS. On en parle assez régulièrement dans la presse, et c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut bien entendu prendre en compte pour une gestion économique de la société. Quels sont les revers de cette croissance démographique en termes d'infrastructures et de logements, par exemple, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Aussi, c'est un peu... Ça c'est justement la grande question, parce que finalement, en fait, on a une croissance démographique qu'on apprécie justement pour ces questions d'équilibre entre jeunes âgés, de financement des assurances sociales, de lutte contre le vieillissement de la population. Et puis, on a quand même des conséquences qui sont assez importantes en termes d'impact environnemental. C'est clair, si on est plus nombreux, les impacts seront plus importants, d'infrastructures, bien entendu. Alors, du point de vue du démographe, en fait, la réflexion, c'est de se dire que on peut pas modifier l'évolution d'une population, on peut pas agir sur la mortalité, on peut difficilement agir sur la fécondité, etc., éventuellement sur l'immigration,
migration, mais c'est difficile. Ce qu'il faut surtout, c'est d'accompagner l'évolution démographique, que ce soit une croissance ou une décroissance. Et là, on se rend compte que il y a des impacts négatifs simplement parce qu'on a mal planifié l'avenir. C'est le cas, par exemple, pour les transports. On savait depuis une vingtaine ou une trentaine d'années que l'évolution démographique serait favorable en Suisse, mais on n'a pas bougé en termes de transport public. On n'a pas eu une réflexion non plus, par exemple, sur la manière de penduler, etc., d'organiser éventuellement le télétravail, de positionner des entreprises à des endroits qui sont peut-être pas forcément toujours centraux, ce qui fait qu'on se rend tout directement dans les villes pour travailler. Et ça, c'est peut-être un problème qui devra être pris en compte ces prochaines années. En d'autres termes, Elsa n'a pas fini de faire de l'infotrafic. C'est ça. Voilà, c'est un métier d'avenir, ça c'est clair. Donc la solution dans tout ça, ça serait... je sais que c'est pas forcément le sujet de ce matin, mais ça serait d'adopter un peu plus de télétravail aussi, peut-être en tout cas de changer certaines habitudes, ça c'est sûr. Oui, c'est-à-dire que on est une population qui est de plus en plus mobile. Ça c'est quelque chose c'est aussi un progrès en fait de pouvoir bouger, de pouvoir faire du sport à gauche, à droite, etc. Mais je pense que pour ce qui est de l'activité professionnelle, il y a peut-être des pistes à avoir pour peut-être justement, c'est plus des questions environnementales plus que démographique, pour essayer d'améliorer un petit peu les choses. Je vous propose, Philippe Banner, d'aller faire un petit tour à Paris avec notre envoyé spécial, il s'appelle Jérémy Amsalag. Il a mené l'enquête aussi concernant la démographie et il a baladé son micro dans les rues de Paris. Je vous propose de le retrouver tout de suite, c'est le micro-trottoir dans les rues de Paris avec Jérémy Amsalag, 7h26. M, dans les rues de Paris, avec Jérémy Amsalag. Démographie, qu'est-ce que c'est la démographie pour vous ? Le droit de parler. Le droit d'avoir un droit, enfin je sais pas, le droit de choisir aussi. Démographie. La démographie, c'est bien le truc qui concerne les élections et tout ça. Démographique, ouais, ça, ouais. La démocratie. Ah merde, je confonds avec législatif. Oh là là. Démographie, ouais. Il y a combien d'habitants en France, vous savez ? 7 millions. 7 millions, c'est ça, ouais. Et en Suisse ? 4 ou 3. 3 millions. Bah, vous êtes un peu fort là-dedans, vous connaissez un peu, d'accord ? Je sais pas, 20 millions 20, 30 millions 300 000. 300 000 habitants en Suisse ? C'est tout. Alors, il y a combien d'habitants en Europe ? Je dirais 4 milliards ou 3 milliards. Et sur Terre, il y a combien d'habitants ? On arrive à 3 billions, non ? 3 millions ? Ouais, 3 millions, c'est ça. Donc, ouais, c'est ça, non ? C'est ce que je pense. Pour vous, à partir de quel âge on est vieux ? Alors, ça dépend. Si c'est nous-mêmes, même à 60, je pense qu'on est jeune. Au bout de 35 ans, je pense. Non, 45 ans, on est vieux ? Ok, 45 ans. Vous avez quel âge ? 20 ans. 40 ans, c'est jeune. Oui. 50 ans, c'est jeune. Oui. 60 ans, c'est jeune. La population vieillisse de plus en plus. Il y a certaines villes en Suisse où la population dans 20 ans, l'âge moyen sera de 112 ans à Montreux. Qu'est-ce que vous en pensez ? 112 ans, je trouve que c'est bien, c'est énorme. L'âge moyen. À l'âge moyen, moi je trouve que... C'est très vieux, 112 ans, franchement. Qu'est-ce que vous savez ce que c'est une zone bleue ? Une zone bleue, c'est où on peut se parquer qu'avec le disque de zone bleue. Bah oui aussi, ouais. Ouais, aussi, ouais, ça marche aussi, ouais. Ouais, ça marche aussi, ouais. Ouais, c'est une bonne réponse, Mais c'est aussi une zone où des personnes, en fait, l'âge moyen est beaucoup plus âgé. Les personnes vivent beaucoup plus longtemps. Et il y a aussi, il doit en avoir en Suisse aussi, alors. C'est marrant quand même. Des réponses assez... Bon, on est vieux à partir de quel âge, monsieur le démographe, selon vous ? À partir de... Enfin, c'est individuel, on n'est jamais tellement vieux pour nous, en fait. C'est sur les autres qui sont vieux. Ouais, c'est ça. C'est dans la tête, en fait, que ça se passe aussi. Oui, tout à fait, oui. L'âge de la retraite risque d'augmenter encore, alors, à votre avis éventuellement, ça devrait augmenter, mais en fait, derrière l'âge de la retraite, il y a la question des inégalités, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont envie de travailler encore à 70 ans, 75 ans, laissons-les travailler, mais n'imposons pas un âge de la retraite à des personnes ouvrières qui sont usées à l'âge de 60 ans. C'est juste. Effectivement. Juste pour revenir un peu sur 2-3 sujets qui ont été évoqués, on est combien en Suisse aujourd'hui ? On est bientôt 9 millions, c'est juste ? On est 8,8 millions actuellement. Voilà. Il y a encore du boulot pour les démographes. Il y a encore du boulot. D'accord. En Europe, on sait ?
En Europe, on doit être... Non, je connais pas les chiffres. Et dans le monde, on a des chiffres, on a oui, alors c'est 8 milliards, quelque chose 8 comme milliards. ça. Ouais. On a dépassé il y a pas longtemps. Voilà, on a dépassé, ouais. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Et notre invité ce matin, c'est Philippe Banner, démographe et professeur à l'UNIGE. Merci d'être avec nous pour répondre à toutes les questions qu'on a pour vous, les remarques, les commentaires au 079 121 9000, numéro WhatsApp, ou via le QR code qui s'affiche ici, là, sur le bas de votre écran. On a reçu d'ailleurs des messages pour vous ce matin. Visiblement, le sujet de la démographie intéresse pas mal notre auditoire et nos téléspectateurs. Et c'est Elsa qui a pu réceptionner quelques messages et qui en a fait une sélection pour vous ce matin, Monsieur Banner. Lorena, quels sont les défis socio-économiques posés par le vieillissement de la population mondiale, surtout en Suisse ? Ok, alors à mon avis, le premier défi, c'est la cohésion entre les différentes générations, c'est-à-dire de faire vivre ensemble des personnes âgées, des personnes jeunes, et que chaque groupe trouve sa place dans la société. Le risque actuellement, comme il y a de plus en plus de personnes âgées, c'est que la société soit dominée par des retraités, et ça, ce serait vraiment une situation assez catastrophique. Donc la cohésion entre les générations, à mon avis, est le principal défi pour les sociétés. Cohésion, et on revient à cette idée d'équilibre, comme vous le disiez tout à l'heure. D'équilibre entre chacune et chacun puisse trouver sa place, qu'on n'est pas dans une gérotocratie où vous avez peut-être des places ou des activités qui sont uniquement pour les personnes âgées et que les jeunes soient oubliés. Clémentine, comment et à quel moment sont calculés le nombre de la population ? Alors, comment vous faites pour... Voilà, donc traditionnellement, effectivement, on faisait des recensements de population, en principe tous les 10 ans. Ça se fait encore dans les contextes, dans les pays pauvres, notamment les pays africains. Donc chaque 10 ans, on passe dans les rues et puis on commence à recenser la population. En Suisse, on est un petit peu plus avancé parce que lorsqu'on arrive en Suisse, eh bien, on doit se déclarer à l'office de la population, etc. Et puis finalement, on prend ces données et on les met ensemble et puis on a une vision de la taille de la population. Ilyes, qu'est-ce que vous pensez sur certaines spéculations qui avaient été faites pendant le Covid en disant que ce virus avait été créé afin de réduire la population mondiale ? Visiblement, ça n'a pas fonctionné puisque la population mondiale augmente, mais il y a toujours eu des virus, donc voilà. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment une volonté de restreindre la population par des élites quelque part. Sylvie, pourquoi des pays qui avaient limité les naissances à un seul enfant ont, pour certains, supprimé cette restriction ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors là, on a affaire à une spécialiste qui connaît le cas de la Chine. Effectivement, je pense que c'est ce pays-là qu'elle se réfère. Voilà, tout à fait. Donc le cas de la Chine, c'est symptomatique. Donc les Chinois avaient décidé, suite à un sentiment de surpopulation, de limiter la taille de la population et d'obliger les Chinoises et les Chinois d'avoir au maximum un enfant dans les villes, un petit peu plus dans les campagnes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après 20 ans, il n'y avait pratiquement pas d'enfants. Il y a eu aussi des problèmes sociaux parce que les Chinois préfèrent avoir des garçons plutôt que des filles. Donc il y a eu des avortements sélectifs, etc. On se retrouve avec une génération majoritairement masculine qui reste seule parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes pour se marier, etc. Et puis surtout, la pyramide des âges s'est inversée. Il y a de moins en moins de jeunes, il y a de plus en plus de personnes âgées et c'est la catastrophe. Donc voilà pourquoi ils ont supprimé cette politique de manière à laisser faire les choses. Et je pense que c'est la chose la plus importante en démographie, c'est de laisser faire la nature parce que la nature fait les choses beaucoup mieux que les hommes. Ouais, une fois de plus. Voilà, tout à fait. Oui. Grégoire, est-ce qu'en Suisse, nous pourrions être en pénurie de quelque chose et quoi si c'est le cas ? Alors peut-être, maintenant on parle beaucoup si on s'intéresse à la démographie, de pénurie de main-d'œuvre, de pénurie de spécialistes.
Et c'est vrai que c'est un problème parce que d'un côté, on n'a pas envie que la population augmente trop vite, mais de l'autre côté, on a une économie qui est très florissante, qui a besoin de main-d'œuvre, et dès lors, il faut trouver un équilibre justement entre les deux. Donc, jusqu'à quel niveau aller chercher de la population à l'étranger, etc. Donc, c'est un petit peu ça la difficulté actuellement. Ok. Marina. Bon message, 079 121 9000. Il y en a pas mal ce matin, effectivement. Ouais. Elsa, on t'écoute. Les familles ayant beaucoup d'enfants dans les pays pauvres, sont-elles les conséquences d'une prévention et de moyens quasi inexistants comme la contraception ? Alors, dans les années 70, on a essayé de proposer des moyens de contraception, mais ce qu'on se rend compte, c'est que dans ces pays, en fait, l'enfant est une valeur, notamment lorsque vous êtes en milieu rural. Vous avez besoin des enfants pour produire des biens, pour travailler à terre, etc. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, distribuer des moyens de contraception, etc. Ça va absolument rien changer. Les populations ne vont pas changer leur comportement. C'est à partir du moment où l'éducation augmente que les choses changent. Et à ce niveau-là, ce qui est évident pour les démographes, c'est que la meilleure pilule contraceptive, c'est l'éducation. À partir du moment où vous êtes éduqué, vous changez vos comportements professionnels et l'enfant devient une charge. Et là, la fécondité diminue. Peut-être une dernière question avec Théo qui dit « Où en sera la Suisse dans quelques années selon vos études ?» Alors, les démographes se trompent systématiquement lorsqu'ils font des projections, mais on sait que d'ici une dizaine d'années, on sera 10 millions de personnes, et puis après, ça va se stabiliser parce que les générations nombreuses qui sont nées juste après la guerre vont commencer à décéder. Donc voilà. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Explosion démocratique en Suisse, démographique en Suisse. Démographique, on est fatigué. Vivement les vacances, elles arrivent bientôt, on en a besoin. Et on en parle avec Philippe Vaner. On a fait des gros yeux avec lui. Démographe, professeur à l'UDICIA, on a changé directement de sujet. Voilà, pardonnez-moi, j'ai la fourche qui a longué. Merci d'être avec nous, monsieur Vaner, pour nous parler, et vous l'avez compris, bel et bien de démographie. D'ailleurs, tiens, je me posais la question, à quoi ressemble une journée d'un démographe ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous étudiez des chiffres toute la journée. Quel est votre quotidien en tant que démographe ? Oui, on travaille beaucoup avec des chiffres, donc on analyse des données, on essaie déjà de recueillir des données, donc on fait des enquêtes parfois, notamment sur la population étrangère que l'on connaît relativement peu, et puis après on analyse ces données, et puis il y a aussi un élément qui est très important, c'est de diffuser cette information, parce qu'on est vraiment dans les sciences sociales, et puis pour que nos résultats aient une valeur, il faut que les politiques en prennent acte, et on essaye, donc on passe beaucoup de temps aussi à faire de la radio, à faire d'autres activités de diffusion. Bon, vous reviendrez nous trouver alors. Oui, volontiers. Donc vous parlez souvent aux politiques, c'est ça que vous disiez ? Oui, ça arrive, oui. On a des messages qui passent pas toujours, en fait, mais c'est vrai qu'on essaie d'être... Ça dépend de quel côté vous parlez, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Mais pas seulement, en fait. C'est-à-dire que la démographie, c'est quelque chose d'assez naturel, donc les gens comprennent, en fait, bien entendu, mais c'est un petit peu un élément qui est en toile de fond, donc c'est peut-être pas forcément toujours la priorité des politiques. Ouais. Mais vous êtes entendu quand même, c'est ça qui est important. Oui. Entendu. Oui, on est écouté, disons. Écoutez, c'est encore mieux si vous êtes vous êtes inquiet, vous, pour la suite, par rapport à cette démographie qui grandit peut-être un peu trop vite. C'est peut-être juste la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Est-ce que ça va pas un peu vite par rapport à ce processus naturel dont vous nous parliez tout à l'heure ? Alors, inquiet, c'est peut-être pas forcément le mot, mais je pense qu'il faut être conscient de cette évolution, et puis c'est nécessaire de mettre en place un certain nombre de mesures, en fait, pour que tout se passe bien. Donc, encore une fois, l'évolution démographique, c'est quelque chose de naturel. Donc, je pense qu'il faut pas intervenir sur cette évolution. C'est des événements ou des changements qui sont plutôt positifs, qui influencent positivement la population, mais il faut les prendre en compte, que ce soit en termes d'infrastructures, de transport, etc., de politique sociale. Donc, ce qui m'inquiéterait, c'est que les politiques n'agissent pas.
En Suisse, ça va, on est pas mal par rapport à peut-être à d'autres régions du monde qui sont un peu plus compliquées à gérer. Là. Oui, alors la Suisse a la chance d'avoir une démographie qui est plutôt favorable. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler, par exemple, en Albanie ou dans d'autres pays de l'Est de l'Europe, où c'est la catastrophe, parce que vous avez une perte de la population, vous avez une dénatalité, vous avez des villes ou des villages qui disparaissent, et vous avez une population qui est extrêmement vieille, tandis que les jeunes, ils ont quitté le pays pour aller exercer une activité ailleurs. Et là, on se retrouve dans des situations de pauvreté extrême, ce que ne connaît pas la Suisse. Merci beaucoup Philippe Banner d'être venu répondre à nos questions ce matin. Le démographe prend quand même des vacances, oui ? Oui, j'espère. Bientôt. Bon, alors, vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Voilà. Merci encore une fois d'être venu ce matin répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes démographe et professeur à l'UNIGE. On vous souhaite une belle journée, on vous remercie encore et on vous dit à très bientôt sur M et sur Canal+. Merci. À très bientôt. Bonne journée.